Alors, nous sommes retournés dans l'idée de résoudre encore d'autres équations trigonométriques. Cette fois, nous utilisons euh, un intervalle en degrés. Et puis ça, c'est très important. Donc, nous avons besoin de notre réponse en degrés. L'équation aujourd'hui, c'est tangente carrée de θ moins tangente de θ est égal à 0. Comme je l'ai bien mentionné dans d'autres vidéos, quand vous avez ces genres d'équations, vous pouvez toujours retourner aux équations algébriques traditionnelles, comme on peut traduire tangente carrée par a carré moins a égale 0. Alors, si on devait faire ça, la première chose qu'on va faire carrément, c'est de mettre a en évidence. Alors, si on met a en évidence, qu'est-ce a moins 1 égale 0. Et ça donnerait deux possibilités. D'abord, on aurait A qui serait égal à 0 et A qui serait égal à A moins 1. Disons A moins 1 égale aussi à 0. Alors, dans ce cas, on peut traduire exactement l'équation avec tangente θ de la même façon. Donc, on peut avoir ici tangente θ, facteur de tangente θ moins 1 égale 0. Donc, ce qui entraîne que tangente θ égale 0. Alors, pour quel angle dont la tangente est égale à 0? Donc, on va avoir deux angles, bien sûr. Il faut retourner à la notion de sinus de cet angle-là, parce que vous savez, tangente θ, c'est sinus θ sur cosinus de θ. Donc, si pour annuler le sinus, il faut exactement aller au niveau pour que le sinus soit égal à 0, on est ou bien θ est égal à 0, ou bien θ est égal à pi. Dans l'un et l'autre cas, sinus va être égal à 0, donc tangente va être égal aussi à 0 parce que on va exactement annuler le numérateur dans le cas de la formule tangente θ égale sin θ sur cosinus de θ. Maintenant, la deuxième phase, c'est que tangente θ à moins 1 égale 0, donc tangente θ égale à 1. Pour que tangente θ soit égale à 1, on doit avoir les mêmes valeurs pour sinus et cosinus. Et ça va arriver au premier cadran. Donc, on va avoir tangente est, est égale à P sur 4. Tangente θ, donc, dans le premier cadran, est égale à pi sur 4. Donc, tangente θ est égale à pi sur 4. Et aussi dans le troisième cadran aussi, on va avoir la même chose. C'est que si on a pi, plus pi sur 4, donc ce qui va donner 5 pi sur 4. Donc voici toutes les valeurs. Vous avez ici 4 valeurs
qui pourront bien vérifier cette équation. Donc, on va avoir θ comme valeur finale qui est égale à 0 pi sur 4, 5 pi sur 4. Il faut aussi faire remarquer que quand on nous dit de résoudre euh, avec ces valeurs-là, mais exactement, si je retourne, vous allez voir que c'est incomplet ma réponse parce que ici, ma réponse est en radian. Or, on demande cette réponse en degrés. Donc, θ va être égal à quoi? Ça va être égal à 0 degrés, 180 degrés. Pi sur 4, c'est 45 degrés. Et 5 pi sur 4, c'est 225 degrés. Donc, voici les valeurs en degrés. Certaines fois, on peut dire aussi de résoudre, de donner ce qu'on appelle des solutions générales. Donc, si on demande des solutions générales, dans le cadre de ces équations-là, pour les valeurs de sinus et de cosinus de θ, il faut mettre l'angle plus de pi. De pi. Ici, c'est des valeurs en tangente et en cotangente. On donne les valeurs de l'angle plus pi. Donc, K, bien sûr, appartient à Z. Donc, c'est un entier naturel. Donc, voici en général qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, si on donne un intervalle en radian, alors votre réponse devrait être en radian, la réponse finale. Si on donne l'intervalle en degrés, la réponse devrait être en degrés. Et si on demande des solutions générales, à ce moment, vous prenez les angles et vous ajoutez 2 pi. Vous savez bien que c'est des fonctions périodiques, donc il va y avoir des valeurs qui vont retourner, les mêmes valeurs vont retourner au fur et à mesure qu'on avance sur l'axe des X. Donc, c'était un peu tout sur la résolution d'équations trigonométriques. Nous espérons que vous avez pas mal appréhendé la façon d'aborder ces équations-là. Alors, n'oubliez que la première chose, il faut être à l'aise avec la factorisation, ok? Même des équations quadratiques, parce que parfois, il faut exactement trouver ces valeurs-là. Deuxièmement, il faut maîtriser les valeurs des angles remarquables. Et là, nous voyons par exemple 0, pi, 3 pi sur 2, pi sur 4, pi sur 6, pi sur 3, etc. Et troisièmement, les angles de référence. Il faut maîtriser la notion des angles de référence. Et quatrièmement, toujours prêter attention à l'intervalle, c'est-à-dire en quelle unité on veut trouver cette solution. Est-ce que c'est en radian? Est-ce que c'est en degrés? Ou est-ce qu'on parle de solution générale? Donc, c'est pas tout, mais en fait, c'est l'essentiel en ce qui concerne les équations trigonométriques.